Hello tout le monde, je suis là pour une nouvelle vidéo, ça va être assez lundi comme d'habitude, mais il va être assez court puisque je suis en pleine période de révision, plein de contrôles arrivent, fin de semestre oblige, et du coup, on va commencer rapidement avec tout ce que j'ai lu depuis 15 jours, puisqu'il y a pas eu de lundi la semaine dernière. Donc premier livre, il s'agit de la fin de ma lecture de Wintershine, tome 1, Le pacte de la voleuse, donc édition humaine de Harry Martel. Donc, un livre où j'ai un peu du mal à le lire, pas à cause de l'histoire, c'est plutôt à cause du manque de motivation de lecture, disons en fin d'année. Il y a plein de contrôles, plein de choses, et du coup, l'envie de lire n'est pas forcément là, donc du coup, j'ai mis un peu de temps. Au final, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché, j'ai hâte de voir la suite, ça donne. Il faut que j'écrive la chronique, je suis vraiment à la bourre là-dessus. Vraiment, je me motive, la fatigue, faut pas qu'elle gagne le tout. Autre lecture que j'ai faite, il s'agit d'un manga, donc le tome 7 de Merry Nightmare, donc de Yoshitaka Oshuki, voilà, édition Taifu Comics, donc c'est le 7ème tome sur les 12 parus. La chronique est déjà sur le blog pour le tome 1. C'est ça que je ne dis pas pour pas trop spoiler les gens, mais c'est la suite des aventures de Merry. Ça semble logique. Autre tome que j'ai lu, il s'agit d'un épreuve non corrigée de chez Nathan. Donc 3 ou 4 amis de Laurence Strack et Françoise de Gulbert. Je l'avais pris pour le salon du livre, malheureusement je l'ai pas été retenu, il y avait trop de... C'était le soir à 18h, j'étais trop fatigué. Du coup j'ai dit laisse tomber, ça sert à rien d'aller faire la queue pour ça. Pour ça. Pas ce livre est mauvais, mais c'est très enfantin, c'est écrit assez... Non, c'est qu'en fait ça se passe 3 quarts du temps par chat en fait. Donc vous avez chaque personnage qui parle dans un chat, du coup vous avez les retranscriptions au fur et à mesure en fait, donc c'est l'un des attraits du livre. C'est assez original, mais ça reste assez enfantin. En même temps, c'est la jeunesse, hein. Donc bon, il faut que j'écrive aussi la chronique sur ce livre. Livre suivant, il s'agit d'un livre qui existe en light novel. Donc le light novel, qu'est-ce que c'est? Je vais pas dire maintenant, mais je prévois de faire une assez grosse vidéo dessus pendant les vacances. Ça va me prendre assez de temps, mais je compte la faire correctement et bien faite. C'est un des projets que je compte faire. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de All You Need Is Girl, donc un manga qui est en fait un light novel. Je vais avoir du mal à mettre les comme ça, voilà, c'est ça plus simple. Un manga, donc c'est à la base d'un light novel qui est sorti aussi en film sous le nom de Edge of Tomorrow. Merci au téléphone qui vibre, c'est magnifique. Euh, donc c'est dessiné par Obata, donc de Kakeshi Obata, qui est le mec qui est derrière le dessinateur aussi de Death Note et de Bakuman. Donc un très bon manga qui est en 2 tomes. Je peux que vous le conseiller. C'est une très belle série, un très bon. Le film est moins bon, puis c'est adapté, j'ai moins accroché. En tout cas, les mangas, j'ai adoré. J'ai hâte de lire le light novel, donc le roman, sous peu, que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc ça va être sous peu en fait. Là-dessus, je peux que vous les conseiller. Du coup, peut-être que... Ah non, j'ai aussi lu un autre livre en e-book que je vais oublier. Il s'agit Les Chants de Noël de Charles Dickens. Donc ça, c'est pour la lecture continue de livres de Book Note. Donc c'est celle de Noël, hein, comme vous pouvez le deviner avec le titre. Donc c'est un livre assez ancien. J'ai bien aimé, même si, pareil, comme pour World of Shine, j'ai un peu du mal avec la manque de motivation, puis avec les nouveaux jeux comme Pokémon Ruby ou encore les Kingdom Hearts sortis maintenant, le temps se retrouve vachement divisé. C'est bizarre, mais bon, fin d'année, vivement les vacances. Donc du coup, on passe à ce que je lis actuellement. Je suis en plein tome 8 de Merry Nightmare, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc je suis quasiment à la fin. Donc voilà, je suis quasiment à la fin. Et je viens de voir que le rendu avait un peu lagué. J'espère que ce ne sera pas le cas sur la vidéo. Sinon, voilà, tant pis. Je vous ferai ça au montage. Donc, tome 8 de Merry Nightmare, toujours un même auteur et toujours chez Taifu Comics. Donc là-dessus, toujours la suite des aventures de Merry. Dans le sens, c'est un peu le titre du livre. Heureusement, sinon, ce serait un peu inquiétant quand même. Et du coup, comme vous pouvez voir, il y a un manga, mais il y a aussi un roman qui est en lecture que j'ai commencé hier soir.
Il s'agit de Final Fantasy X-2.5 de Kujoshige Yojoma. Merci les noms japonais. L'édition de lui-même donc, qui est sortie le 4 décembre dernier. Donc j'en suis à une trentaine de pages. Donc ça fait référence au jeu Final Fantasy X, qui est directement la suite de 10-2. Donc on retrouve le personnage de Tidus et Yuma, je crois. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. C'est super, c'est fantastique. Attendez, je regarde ça. Non, je vais pas retrouver le nom. C'est magnifique. Génial. Yuna. Voilà. Yuna. C'est pas Yuma, mais Yuna. J'étais proche. Donc, c'est la suite de leur aventure. J'en dirai un peu plus. Savoir si jamais on peut le lire sans avoir fait le jeu. Je ne sais pas. Du coup, ça sera une réponse dans le prochain lundi. Je vous dirai si on peut le faire. Ou si c'est possible d'avoir le jeu avant. Parce que sinon, si on prend un livre et qu'on comprend rien, c'est un peu embêtant. Et du coup, la prochaine lecture que je pense faire, donc je sais pas encore si je la fais en lecture continue ou pas. Il faudra que je demande à la personne si elle est toujours motivée pour. Il s'agit de l'intégrale du Roi Squelette de Serge Bossolo, c'est Brajlon qui est sorti jeudi ou vendredi dernier. Donc j'ai couru et été l'acheter puisqu'il me faisait bien envie. Et du coup, je compte le lire aussi sous peu. Voilà, tout simplement. Il fait 380 pages. Donc c'est pas énorme, énorme. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook, Twitter, Instagram ou encore simplement le blog. Et vous inscrire sur YouTube. C'est gratuit, on ne mord pas et c'est fun. N'hésitez pas à commenter, à laisser des pouces verts ou des pouces rouges si vous avez envie. Amusez-vous. Et moi je dirai pour d'autres vidéos. Tchuss.